notre diffusion sur Facebook ou sur YouTube, soyez les bienvenus. Bien sûr, bien-aimés, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bien effectivement sur Green Pasture Church. Nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de nous ce matin. Nous voulons tous ensemble communier avec le Père ce matin, glorifier son Saint-Nom car il est un Dieu bon, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu puissant. Ah, c'est pour cela que nous voulons tous ensemble nous joindre pour célébrer son Saint-Nom bien-aimé. Préparez vos cœurs ce matin à recevoir les bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous ce matin. Attachez vos ceintures bien-aimés car nous allons décoller dans la célébration et la glorification de notre Père. La parole de Dieu dit dans Psaume 133, il dit voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et la fin de ce verset dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Veux-tu être béni ce matin, bien-aimé? Alors attache ta ceinture. Nous allons glorifier le Saint-Nom de notre Père, car il est bon. Nous sommes peut-être en distance online, mais bien-aimé, sachez que dans l'esprit, nous communions tous ensemble. Alors préparons-nous pour recevoir ces bénédictions. Prions, bien-aimé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour l'opportunité, l'honneur et le privilège que tu nous accordes encore une fois de venir devant ta sainte présence. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier, nous voulons te rendre ce culte agréable. Reçois cela, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur ce matin. Reçois, Seigneur, nos louanges, nos adorations, nos célébrations, comme un parfum de bonne odeur ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'honorons en ces lieux. Nous te demandons, Saint-Esprit, viens et assiste-nous. Charge l'atmosphère de chaque domicile. Charge l'atmosphère de nos maisons, afin que nous soyons connectés par toi, ô Père, ce matin. Déverse sur nous toutes les bénédictions qui nous sont promises dans ta parole ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu vas agir puissamment, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, enjoy le service ce matin. Dieu est bon. Le roi de rois fait son entrée. Acclamons-le, glorifions-le, recevons-le. Soyez bénis, bien-aimés. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, le roi des rois. Et les acclamations puissent continuer. Il est le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a point un Dieu comme lui. Il n'y a point un Dieu comme lui. Et nous allons le louer, nous allons le célébrer, nous allons jubiler. Si tel est ton désir, alors pousse un cri de joie pour montrer que tu es en vie. Ce n'est pas assez suffisant pour ce Dieu qui est tellement merveilleux, tellement bon pour nous. Est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie, des cris d'allégresse à l'honneur de notre roi? Acclamons le roi des rois. La parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires, loue l'Éternel en poussant des cris de joie. Que des acclamations montent vers le trône glorieux de notre Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia! Acclamons, acclamons, acclamons le roi des rois. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je vais le dire encore. Écoute bien. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira
fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom plus merveilleux. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Au nom de Jésus, toute maladie est finie. Au nom de Jésus, les aveugles voyaient le jour. Au nom de Jésus, les morts sont ressuscités. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et dans mes problèmes, lorsque j'invoque Jésus, dans mes problèmes, lorsque j'invoque Jésus, les solutions sont à la portée de mes mains, car il a tout accompli à la croix pour moi. Oh, il a tout accompli à la croix pour moi. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toutes les langues témoignera que Jésus est Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et poussons des cris de joie à l'honneur de Jésus. Il est le roi des rois, Jésus mon sauveur. Et son règne est éternel, son règne n'a pas de fin. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer Jésus mon roi. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je vais sauter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et moi je vais danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Encore moi je vais danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est
le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. béni du Fils du Dieu vivant. Il est roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Élevons Jésus. Il est roi des rois, Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. élevons Jésus. Il est roi des rois, Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. acclamons Jésus. Il est roi des rois, Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. acclamons Jésus. Il est roi des rois, Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, et plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, Élevé, Jésus est élevé, Jésus est élevé, Jésus est élevé, Jésus est situation. Jésus élevé, il est élevé. Même devant tes problèmes, élève le nom de Jésus. Il est élevé à la gloire du Père. Oh, élevé, élevé, élevé. Il est élevé au-dessus de tout nom. Élevé. Est-ce que deux voix peuvent s'élever pour élever le roi des rois? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevons-le. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé, notre roi. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, au siècle des siècles. Oh, notre roi, il est digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être glorifié, notre roi. Béni soit son saint nom. Élevé. Notre roi. Oui, Seigneur, tu es élevé. Oui, Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut subsister sur cette terre. Alléluia. Oui, notre Père est élevé. Notre Père est élevé. Alors prenons du temps ce matin, bien-aimés, à écouter les annonces. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous avons lu ce matin que c'est dans la présence du Seigneur que les bénédictions sont déversées. Ici, le Seigneur nous montre encore une autre clé pour recevoir tes bénédictions. C'est dans la façon dont tu donnes pour le Seigneur. Alors, nous voulons vous encourager à donner vos offrandes et vos dîmes.
j'ai découvert un secret. Le secret dans la dîme, c'est que nous sommes des chrétiens, nous sommes du royaume du Dieu Tout-Puissant. La dîme, c'est juste une autre taxe que nous payons pour reconnaître qu'effectivement, nous faisons partie de ce royaume. C'est un dû qui appartient à notre Père. L'or et l'argent lui appartiennent. Je vous encourage, bien-aimés. Voici la clé que le Seigneur nous donne. Tu veux recevoir ces bénédictions ce matin? Je t'encourage à donner d'un cœur bien et d'un cœur heureux. Car le Seigneur agrée quelqu'un qui est heureux quand il donne. Alors, nous avons nos annonces. Dans la semaine, nous avons des différentes activités. Alors, nous vous invitons à vous joindre. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous en prie, faites annotation sur Facebook ou sur YouTube. Nos huissiers sont là, disponibles pour vous diriger et pour vous donner un peu plus de détails sur ces annonces. Nous avons des activités du lundi au dimanche, les groupes de vie. Les groupes de vie où nous sommes en train d'apprendre à grandir, à croître dans la connaissance. C'est dans ces groupes de vie, nous prenons du temps pour prier. Nous avons des leaders, nous avons des chefs qui sont là pour vous aider, pour vous encadrer, pour répondre à vos questions que nous ne pouvons pas répondre durant le culte. Et là aussi, nous étudions la Bible et nous intercédons aussi ensemble pour les besoins du peuple de Dieu. Donc, je vous encourage à nous joindre. S'il vous plaît, faites votre intérêt sur Facebook ou sur YouTube. Nous avons aussi l'école du dimanche, chaque dimanche à 13h, à 15h30 dans l'après-midi. Je vous en prie, encouragez vos enfants à être sur la ligne, car il est important pour nos enfants de connaître encore plus davantage le Père. Et la parole de Dieu nous dit, enseigne l'enfant lorsqu'il est encore jeune, afin que lorsqu'il grandit, il ne s'éloignera pas de cette voie. Nous avons aussi nos prières matinales le lundi à vendredi à 6h30. S'il vous plaît, si vous êtes plus intéressés, ça se trouve sur Zoom. Je pense que les informations là sur la page, lorsque nous passons à 6h30 du matin. Et aussi, nous avons l'intercession qui est chaque vendredi à 18h. Un moment d'intercéder non seulement pour vous-même, pour vos familles, pour vos bien-aimés, pour votre église. Alors, nous vous accueillons. Si vous voulez plus d'informations, comme je l'ai répété auparavant, faites annotation sur Facebook ou YouTube et les huissiers vous contacteront. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à réjouir pendant ce moment merveilleux. Amen. Soyez bénis. Nous disons encore merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin de répandre nos cœurs à tes pieds, Jésus. Alléluia. Nous avons plus besoin de toi, Seigneur, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Dieu de notre existence. Alléluia. Ce matin, nous te désirons encore plus qu'hier, Seigneur. Nos cœurs ont soif de toi. Comme il est dit dans Exode, le chapitre 13, le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et Nombre 14 dit ceci. Nombre 14 nous dit ceci. Et ils les diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. Oh Seigneur, que tu marches devant lui les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Oui, pour ta vision de cette année 2021, tu as besoin d'être conduit par la nuée de Dieu. Car cette nuée conduisait les enfants d'Israël et ils avaient le chemin devant eux. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, ceux qui placent leur confiance en Dieu ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia! 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 Oh Seigneur, que ta nuée descende sur nous. Nous avons besoin de ta nuée, Seigneur. Oh, j'ai envie de lui dire ceci. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous.
Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Je vais le dire encore. Que ta nuée descende sur nous. 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 Que ta nuée descende. Aidez-moi à le dire à l'unisson. Que ta nuée descende sur nous, Seigneur. Car lorsque ta nuée est sur nous, nous marcherons dans la vérité, nous marcherons dans la lumière. Que ta nuée descende, que ta nuée, encore, que ta nuée, que ta nuée, papa, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende avec le voix, que ta nuée descend sur nous. que ta nuée Descend. oh que ta nuée que ta nuée Yahweh, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée Jésus, que ta nuée descende sur ce matin, aujourd'hui, à cet instant, Yahweh, non pas demain, mais maintenant, nous avons besoin de ta nuée. Descends, oh, que ta gloire, oh, descends sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Nous voulons ton onction. Yahweh. Oh, oh, oh. Que ton onction. Que ton onction. Seigneur, nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans la victoire, Seigneur. Car tu le sais, sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et ce matin, dans l'assemblée des saints, assoiffés, nous nous tenons. Et laisse que ton onction descende sur nous. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Oh, dans l'ensemble des saints, assoiffé, je me tiens, Que ton onction descende sur moi. oh, dans l'ensemble des saints, assoiffé, je me tiens, Que ton onction descende sur moi. oh, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, Que ton onction descende sur moi. Papa est conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction
que ma vision est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur Yahweh, conscient que mes projets sont dans le creux de tes mains, Yahweh. Que ton onction descende sur moi. Papa, conscient que mon élévation est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Yahweh, conscient que la réussite de mes projets est dans le creux de tes mains, Yahweh. Que ton onction descende sur moi. Papa, conscient que la paix de ma famille est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Yahweh, conscient que la réussite de mon mariage est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Papa est conscient que la réussite dans mes études est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Yahweh, conscient que ma guérison est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Yahweh, conscient que ma sécurité est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Oh Yahweh, conscient que mon futur est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Yahweh, conscient que ma promotion est dans le
cri de nos cœurs. Ce cri qui a dit, Éternel, je suis disposé, je suis assoiffé de pouvoir recevoir quelque chose de toi. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Samson. Son parcours n'a pas été facile, mes bien-aimés. Son parcours n'a pas été facile. Alors un jour, il se promène et il voit une fille chez les Philistins. Une fille qu'il, juste par la vue, se dit non, je vais épouser celle-là. Une fille qui lui plaît. Il rentre chez ses parents et puis il dit non, je viens de voir une fille, en tout cas c'est elle que je veux. Ses parents lui répondent, disent mais pourquoi est-ce que tu veux cela? Est-ce que parmi nos filles, il n'y a pas une fille qui est éligible, une fille que tu peux épouser? Il dit non, c'est celle que moi j'ai vue et c'est celle que je veux. Alors il y a au chapitre 14 au verset 4, la parole de Dieu dit que son père et sa mère n'avaient aucune idée que Dieu était derrière cela et qu'il organisait une opportunité contre les Philistins. Parce qu'à l'époque, les Philistins dominaient Israël. Là, je suis en train de vous montrer le cheminement vers l'accomplissement de ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Alors, il décida de pouvoir l'épouser. Mais sa décision a été faite par ce qu'il a vu. Et là, j'aimerais bien souligner, mes bien-aimés, que les yeux sont la porte de notre cœur. Les yeux sont la porte de notre âme. Matthieu 6, 22, 24 dit que l'œil est la lampe du corps. Si vos yeux sont en bonne santé, tout votre corps sera de lumière, plein de lumière. Mais si vos yeux sont malsains, tout votre corps sera rempli de ténèbres. Alors, la première leçon que nous pouvons apprendre ici, c'est que nous devons savoir, amen, choisir sagement nos amis et nos partenaires. Amen. Parce que nous allons voir que Samson, dans son parcours, a épousé 2 femmes. Il a eu 2 femmes. Et ces femmes-là étaient plus fidèles à leur peuple, à leur rite, à leur tradition, à leur Dieu, à leur poche qu'à l'alliance qu'elles avaient avec Samson. Mais bien aimé, une relation peut nous briser ou nous bâtir. Mais parfois, au lieu de voir avec les yeux physiques, il faut fermer les yeux et rentrer au-dedans, se poser certaines questions, revoir certaines choses, dire, est-ce que dans l'avancée, là où je veux aller, l'objectif que j'ai, est-ce que je veux garder la compagnie de ces personnes? Et même si je veux les garder, jusqu'à quel niveau? Quelles sont les barrières que je dois établir? Proverbe 12, 26 dit, les justes choisissent leur ami avec soin. Choisissons nos partenaires d'affaires avec soin. 18, 24 dit, un homme de nombreux compagnons peut venir à la ruine, mais il y a un ami qui reste plus proche qu'un frère. Et j'aime ce verset qui dit que celui qui marche avec le sage grandit avec le sage. Il grandit en sagesse. Mais celui qui a comme compagnon des fous deviendra fou lui-même. Alors, Samson marie la fille et pendant les célébrations des noces, il donne une devinette. Et il leur demande, dans les 7 jours de célébration de ce mariage, si d'ici la fin de la célébration, vous trouvez la réponse à cette devinette-là, alors je vous donnerai 30 tuniques et 30 manteaux. Ou si cela n'est pas le cas, vous allez me le donner. Alors les frères de la femme, qui sont les Philistins, ont menacé la femme et lui ont dit, si tu ne vas pas vers Samson pour trouver la réponse, nous donner la réponse et nous donner cette réponse-là, nous allons te tuer toi et ta famille. Alors la femme va séduire Samson et la femme révèle le secret. Ça, c'est avec la première femme. Et quand elle a révélé le secret, Samson se fâche et il brûle tous leurs grains. Il brûle tous les champs. Avec la deuxième femme, ce qui s'est passé, que nous connaissons tous, qui est Delilah, il a tué
plus de 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est parce qu'après, quand il est revenu pour rechercher sa femme, il était en colère, il est parti. Quand il est venu pour rechercher sa femme, ils lui ont dit qu'on a donné ta femme à ton compagnon parce que nous pensions que tu ne l'aimais pas, parce qu'il était parti fâché. Là, il brûle. La deuxième chose, c'est qu'après, il revient, on brûle sa femme et son beau-père. Dans la colère, il réagit. Et là, il y a encore une leçon pour nous, mes bien-aimés. Nous devons agir et non réagir. Et je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Parce qu'à chaque fois que nous agissons, nous faisons un choix conscient et nous décidons. Nous en devenons responsables. On a dit you take ownership. Mais quand nous réagissons aux circonstances, quand nous réagissons à ce qui nous a été fait, au tort qui nous a été fait, nous suivrons le choix de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous sommes contrôlés. Et c'est pour ça que dans le livre de Galates, on parle de la maîtrise de soi, mes bien-aimés. C'est vraiment important. Je nous encourage ce matin de pouvoir reprendre contrôle de nos vies. De pouvoir fonctionner au-dessus de la norme. Une personne ordinaire, quelque chose lui est fait, il voudra réagir. Mais le Seigneur veut que nous puissions être extraordinaires. Que nous puissions nous manifester au-delà de l'habituel, au-delà de l'ordinaire. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions être phénoménal. Il veut que nous puissions être distingués, juste comme notre Seigneur. Que nous soyons sages, que nous puissions imposer un grand respect. Amen. Donc, évitons de pouvoir réagir, mais agissons parce que là, l'acte que nous allons faire est le fruit conscient de notre pensée et de nos propres décisions. Vous savez, l'ennemi, c'est souvent, il nous étudie, hein, et il sait quel bouton appuyer. Et il ne viendra pas en personne, il va utiliser les gens qui sont autour de nous. Et juste par une réaction, nous pouvons détourner le cours de notre vie vers l'accomplissement de cette vision-là. Nous pouvons embrouiller notre visualisation de ce que le Seigneur a mis en nous. Parce que nous savons que quand nous sommes irrités, la colère et que nous n'avons pas ce contrôle-là, il y a un tumulte de pensées dans notre tête. Donc, il est important, mes bien-aimés, de pouvoir embrasser l'action et de pouvoir rejeter la réaction. De pouvoir réellement manifester ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Cela nous amène à la dimension de contrôle et de calme et de paix. Quelques années plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, il voit une autre fille, donc sa première femme est brûlée, ainsi que son beau-père. Il voit une autre fille qui s'appelait Delilah. Il tombe amoureux d'elle. Alors les chefs des Philistins vont vers elle et lui dire, est-ce que tu peux le flatter pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Alors nous allons le lier pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Mais bien aimé, Samson 3 fois est tombé dans ce piège. Et ce qui m'a étonné, c'est de voir que la première fois, quand il a révélé, il n'a pas dit ce qui était, mais il a révélé, c'est la femme elle-même, selon les Écritures, qui l'a même lié. Alors je pense que c'est pour ça que là, il pensait que c'était juste peut-être une petite blague et qu'il s'amusait. Mais il n'a pas pris au sérieux. En ce moment-là, j'ai l'impression que la perspective, même la visualisation de cette mission que le Seigneur avait déjà mis en lui, on dirait qu'il était un peu assoupi et qu'il ne voyait pas.
Alors, la 4e fois, Delilah vient vers lui et lui dit, mais comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Alors, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à mort. Et qu'est-ce qui se passe? Samuel lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Mes bien-aimés, ne cédons pas à la pression. La pression est normale. Et la nouvelle, mes bien-aimés, c'est que la pression de la vie ne fera qu'augmenter au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure que l'âge avance. Elle s'accroît et elle est là pour rester. Mais ce que nous devons faire par l'aide du Saint-Esprit, et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que je suis disposé, je suis assoiffé, couvre-moi de ta nuée, c'est de demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider à comment surmonter la pression. Et ça, c'est un autre enseignement que le Seigneur permettra que le pasteur et son équipe puissent vous en parler. Donc, comprendre déjà que nous avons un certain degré de contrôle, même si cela ne semble pas être le cas, parce qu'il était tellement agacé, il avait l'impression qu'il allait mourir parce que cette femme l'agaçait. Donc, le fait de comprendre déjà que malgré que tu as l'impression que tu vas mourir, que la pression est trop forte, que vraiment ça ne va pas, ça c'est la fin de ma vie. Donc, tu ne sens pas que tu as le contrôle de ce qui se passe autour de toi. Comprendre que réellement, en réalité, tu as un certain degré de contrôle, c'est un grand pas vers le développement de cet homme intérieur. Non seulement pour notre survie, mais aussi pour notre épanouissement. Amen. Comme j'ai dit la fois dernière, il y a des choses dans la vie, mes bien-aimés, quand une situation arrive, quand la pression arrive, tu te dis, est-ce que ça, je peux contrôler? Non. Don't set your eyes on it. Ne regarde pas cela. Ça, je peux contrôler? Oui. Embrasse ce que tu peux contrôler. Et la plus grande chose, c'est ton attitude et ta réaction. Et cela s'apprend, mes bien-aimés. Cela s'apprend. Amen. Nous évoluons avec l'histoire. Je suis en train de pouvoir partager avec nous ce qu'on appelle en anglais some wisdom nuggets. Et je sais que pour beaucoup, peut-être, ce sont des choses qu'on a entendues, mais si le Seigneur veut que vous puissiez le réécouter, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une réponse quelque part dont vous avez besoin. Et moi, j'en ai la foi, j'en ai la ferme assurance. Alors, par 3 fois, il n'a pas donné la bonne réponse, mais à la fin, à la 4e fois, il a donné la bonne réponse. Il lui a dit, voilà, le rasoir ne passe point, ne peut pas passer au travers de ma tête. Mais bien aimé, un secret signifie et doit être gardé secret. Il y a une citation qui dit que garder son secret, c'est la sagesse. S'attendre que les autres le gardent, c'est de la folie. Il y a des choses que dont nous devons avoir vraiment le discernement de savoir que ça, c'est à garder. Ne nous révélons pas, ne nous déversons pas totalement comme ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de pouvoir nous manifester. Il y a une autre citation que j'aime qui dit qu'il n'y a pas de secret que le temps ne révèle pas. Manifestons-nous. Et quand je veux dire ne pas nous révéler, je veux dire ne pas divulguer, ne pas nous exposer, ne pas nous dévoiler. Et quand je dis manifeste-toi, sois, be, live, vis, sois libre. Et mes bien-aimés, nous arrivons à la dimension de la manifestation quand nous découvrons la vérité de Christ.
et que cette vérité-là nous libère. Les vérités du royaume et que ces vérités-là nous libèrent. Parce que c'est la vérité que tu reçois, que tu embrasses, dont tu en fais chair, qui te libérera. L'histoire nous montre, nous devons apprendre de l'histoire et acquérir la sagesse au travers de l'histoire. L'histoire nous montre que quand nous nous exposons, nous passons de la royauté à la prison. Mais quand nous nous manifestons, nous passons de la prison à la royauté. Amen. Samuel s'est révélé. Il s'est exposé. Il était juge, il était roi, il siégeait. Et il s'est retrouvé prisonnier de ces personnes qu'il était supposé exterminer. Joseph s'est manifesté et retrouvé de la prison à la royauté. Il a manifesté le don que le Seigneur lui a. Il n'a fait que déployer ce qui était déjà. Il a compris que toutes les opportunités qui sont dans la maison de Potiphar, que ce soit en prison, que ce soit où qu'il soit, c'était des opportunités pour pouvoir raffiner les talents et les dons que le Seigneur lui a donnés. J'entendais le témoignage d'un bien-aimé qui disait « L'un des regrets que j'ai eus de ma vie, serviteur de Dieu, c'est de ne pas avoir maximisé, profité de tout le temps que j'étais à côté de mon pasteur pour pouvoir apprendre le plus que je pouvais. » Et d'autres diront, c'est le temps que j'ai passé auprès de mes parents. D'autres diront, c'est le temps que j'ai passé auprès d'un mentor. Mais bien aimés, soyons conscients du temps et des opportunités que le Seigneur nous donne pour pouvoir maximiser ce temps-là et profiter pour pouvoir aiguiser nos talents. Et je vous assure que nous verrons la gloire de Dieu. Nous avons dit que notre élévation se trouve dans les mains du Seigneur. Et comment ce que le Seigneur fait? C'est qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Mais c'est à nous de pouvoir en prendre conscience. Mais bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a été emprisonné, étant donné qu'on lui a rasé les cheveux, ils ont percé ses yeux. Ces yeux qui l'ont poussé à voir ses filles, à désirer ses filles. On lui a percé les yeux, il est devenu aveugle. Il a été blessé. Mais lui, c'était au niveau des yeux. Mais ma question pour toi ce matin, c'est où as-tu été blessé? Tu peux trouver ta destinée, ta raison d'être au travers des blessures. Pour Samson, sa blessure a causé l'aveuglement, a causé la cécité. Le pouvoir d'une blessure, mes bien-aimés, peut faire pivoter vos vies vers soit une réalisation exemplaire ou un abîme déprimant. Toute opportunité, que ce soit positif ou que ce soit négatif, mes bien-aimés, a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et c'est un diamant pour toi. Beaucoup de gens ont commencé des organisations à but, je crois qu'on dit non-profit, non lucratif, sans lucratif. Je ne suis pas très sûre comment ça se dit. À cause de certaines choses qu'ils ont vécues. Peut-être qu'ils ont été élevés par une veuve, ils ont dit, moi, en tout cas, il faut que je m'occupe des veuves. J'ai une fille à moi qui, dans sa famille, ils ont 2 enfants albinos et dans le pays d'où elle vient, les albinos sont vraiment persécutés, ce qui fait que sa mère a créé toute une organisation pour pouvoir soutenir. Parce que quand elle-même, elle a eu ces albinos-là, elle a été vraiment humiliée, méprisée, mais elle a trouvé sa vision au travers d'une blessure. Et une blessure qui a été infligée par l'extérieur. Amen. Cette blessure-là peut vous briser ou bien vous bâtir.
mais le choix est le vôtre. Alors la direction que prend notre vie après un malheur dépend de notre propre résilience face aux difficultés. Écrivez ce mot résilience. Allez méditer sur le mot résilience. C'est comme un ressort que l'on presse et dès que tu enlèves ta main, tu enlèves la pression sur ce ressort-là, il rebondit. Et c'est ce que le Seigneur attend. Quand il te couvre de sa nuée, il te fait rebondir. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi ce matin. Mais le hic, c'est que nous devons le voir. Nous devons laisser le Seigneur faire son travail. Il y a un poète perse qui dit « La blessure est un lieu où la lumière entre. » La blessure est un lieu où la lumière entre. La blessure est un lieu où la lumière entre. Mais bien aimé, je prie ce matin que la lumière de Christ puisse illuminer cette blessure qui, tu penses, t'emprisonne. Mais le Seigneur te dit que cette blessure, au fait, tu peux en être libéré. Pour Samson, c'était sa vue. Et il a perdu ses cheveux. Alors, une chose à ne jamais oublier, c'est que malgré qu'on l'a rasé, ce qui s'est passé, c'est que ses cheveux ont commencé à repousser. Peu importe à quel point tu te sens déprimé, découragé, démoralisé, la bonne nouvelle ce matin, c'est que tes cheveux pousseront de nouveau. Tes cheveux pousseront de nouveau. Et ne pense pas que le Seigneur attendra que ta chevelure devienne longue comme la mienne. Non. Parce que là, l'ennemi verra. Et les cheveux, c'est ta force, au fait. Ta force que tu manifestes, mais que tu n'es pas en train de dévoiler comme ça, d'exposer le 10,2. Non. Et le Seigneur n'attendra pas que ses cheveux puissent redevenir à la longueur que parce qu'ils vont se rappeler. Mais non, il faut qu'on puisse le raser. Non. Le Seigneur attendra que dès que ça commence à repousser et que tu fais confiance à ce que le Seigneur a mis en toi et que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire, il a demandé à quelqu'un de pouvoir le positionner devant les deux piliers afin qu'il puisse mettre la pression. Et une chose, mes bien-aimés, pour conclure. Le Seigneur orchestre une scène de victoire parfaite. Le Seigneur orchestre une scène de rédemption parfaite, comme il a fait le jour de la résurrection. Le chapitre 16, verset 26 dit, Samson dit alors au jeune garçon qui le tenait par la main, que le Saint-Esprit puisse nous tenir par la main ce matin. Il dit, laisse-moi sentir les piliers qui soutiennent le temple afin que je puisse m'appuyer dessus. Or, le temple était plein d'hommes et de femmes. Tous les seigneurs des Philistins étaient là. Tous les leaders étaient là et environ 3000 hommes et femmes sur le toit qui regardaient pendant que Samson jouait. Alléluia. Samson était aveugle, il ne pouvait plus voir. Il a été blessé au niveau des yeux. Son amour propre, on a pris sa femme, l'autre femme l'a trahi. Ses yeux étant fermés, il a pu puiser dans les profondeurs de son âme. Il a pu trouver son chemin. Il a pu se rappeler et réellement embrasser totalement et réaliser, oh mon Dieu, c'est une opportunité. Il n'a pas été distrait. La parole dit que tous les seigneurs se retrouvaient là, au même endroit. Samson n'aurait jamais pu orchestrer un plan aussi intelligent. Il y a un Dieu au ciel qui te regarde, qui est en train de faire concourir toutes choses pour ton bien, qui est en train de faire concourir toutes choses pour ton temps de rédemption. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Continue à voir, même si on perce tes yeux, va dans les profondeurs de ton âme, va dans les profondeurs de ton esprit, va dans cette intimité profonde avec le Seigneur, rêve, envisage, planifie. Mais bien aimé, avec ce que j'ai vécu avec le Seigneur, personne ne peut me convaincre d'arrêter de suivre Jésus-Christ. Donc il est important de prendre conscience que nous n'avons pas à chercher la lumière à l'extérieur, mais que cette lumière est à l'intérieur, alléluia, en profondeur au-dedans de nous. Et quand nous sommes
sommes capables de voir la lumière à l'intérieur, toutes les choses autour de nous semblent insignifiantes et sans valeur. Toutes les choses qui nous stimulent, nous allons voir au fur et à mesure que nous mûrissons, que les choses au fait que nous prenions comme objectif, le Seigneur commence à nous réarranger vers ce qu'il avait dans sa pensée quand il nous a placés dans le sein de notre mère. Nous commençons à avoir à obtenir des réponses à l'intérieur et le besoin de chercher ailleurs s'arrête et les perspectives complètes changent. Et c'est alors que nous voyons, nous saisissons, nous accomplissons le but de notre existence et nous commençons à vivre une vie digne et significative. Alors, ceux qui comprennent cela sont intelligents. Mais dommage, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Mais bien-aimés, choisissons bien nos amis, nos partenaires d'affaires. Embrassons l'action et non la réaction. Reprenons contrôle de notre vie. Ne sommes pas là juste pour subir. Amen. Et rappelons-nous que la pression est normale. N'abandonnons pas, ne reculons pas. Manifestons-nous. Nous pouvons avoir été blessés. Nous avons peut-être perdu la vue. Nous sommes peut-être affligés par la cécité. Mais le Seigneur nous dit que même là, ce n'est pas fini. Puise dans le plus profond et tu verras les choses que je ferai pour toi. Mais surtout, n'oublie pas qu'il te donne la grâce et l'opportunité que si tu as fait une erreur, tes cheveux repousseront. Que le diable ne te trompe pas, mais sois sage. Sois sage. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons élever nos voix et bénir l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, réellement ce matin, je suis disposé. Je suis assoiffé. Illumine mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon âme, ô Éternel. Donne-moi la capacité, même si la cécité ne m'a pas été infligée, mais donne-moi la capacité de pouvoir fermer mes yeux afin que je puisse voir plus clair, afin que je puisse être focalisé, afin qu'au travers de cet exercice-là, je puisse trouver mon chemin. Parce que là, je ferme mes yeux à tout ce qui m'embrouille au dehors. Mais bien aimé, c'est un exercice spirituel qui va beaucoup nous aider, qui va nous aider à prendre de la vitesse, à prendre de l'allure dans le royaume de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de parler à ton Dieu, tu fermes tes yeux. Et je te rassure qu'à chaque fois que tu te sens embrouillé, tu te sens perdu, va, ferme-toi dans ta chambre. Si tu veux, couche-toi. Mais si tu ne veux pas te coucher, tu sais que tu vas t'endormir. Entre dans dans ton closet. Assis-toi, à genoux, tu t'agenouilles ou quoi que ce soit, mais ferme les yeux. Et tu verras tout à coup, tu vas commencer à voir malgré que tes yeux seront fermés. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est quand les yeux de Samson ont été percés qu'il a pu voir ce qui s'était passé. Mais pendant que ça se passait, il ne voyait rien. Mais bien aimé, le Seigneur parfois permet certaines choses afin que nous puissions être vraiment décidés de pouvoir poursuivre cet objectif-là. Il a même dit à la fin que je puisse mourir avec les Philistins parce qu'il savait que son Dieu était capable de pouvoir le sauver. Mais il a dit non, que je meure avec ces gens-ci. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un. Ce matin. Crois en ton Dieu. Accroche-toi à ce Seigneur. Il ne t'a pas abandonné. Tu en as la capacité. Même si tu as l'impression que tu ne vois pas, même si tu crois que tu as perdu contrôle, le Seigneur te dit que tu es encore au contrôle. Tu es encore capable. Il est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Et toi aussi, tu es capable de pouvoir l'honorer en faisant ce qu'il a dit que tu feras. Alors, n'abandonne pas le Seigneur parce que lui, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Même au milieu de l'humiliation, le Seigneur sera là pour pouvoir t'accompagner, t'amener au milieu de ces deux piliers qui étaient déterminants parce que s'il était au milieu de deux autres piliers, cette bâtisse-là ne se serait pas écroulée. Le Seigneur va t'orienter avec précision, mon bien-aimé. Prie le Seigneur. Rebabaka sontoro broko setere braka setere braka seta.
Alléluia. Reba boboko sendere broko shenta. Dieu est capable de faire juste ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira chaque promesse envers toi. Alléluia. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, rencontre-le dans le juste milieu, mon bien-aimé, parce qu'il le fera, il t'abandonnera pas. Tant qu'il y a juste un peu de cheveux qui poussent, il voit la volonté, le cœur repentant, le Seigneur prendra ta main et il va te positionner. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.